Bon sang que c'est pas bas. Et asseyez-vous. Amen. Amen. Yada erade ase. On remercie le Seigneur. Maintenant o tell erade asam ketewa bi. Je vous partage la parole de Dieu. Oh yeah, enano metumi fa just 15 minutes akabe ya mede. Juste 15 minutes. Na yanya bre ade bi abo empire. Pour utiliser le reste du temps pour prier. Sa ensuo eto wia. Lorsque la pluie finit de tomber Na ade atia. et que vient le lendemain, Die ye hunu ni nyina no ye se ewie matie. tout ce qu'on voit, c'est qu'il fait jour Na ewia ebo maye. et que le soleil brille. Enti bra ye ya komchene ewie ye no. Donc lorsque nous avons fini de jeûner, Die ye twen ane se. ce que nous attendons, Afei die de to erade ani mu nyina no. c'est que tout ce que nous avons exposé devant Erade Dieu, beyo ede que amaye. Dieu l'exauce pour nous. Esan se akomchene bia chine no. Parce qu'après tout jeûne, Esa sensenchene esie. il faut que des miracles se produisent. Akomchene bia. Après tout jeûne, Sa wo ye wia. lorsque tu termines, Esa se bribi esi. il faut que quelque chose se produise. Ya se wade se wona watwe we mu On no. demande à Dieu que cette semaine, Erade ma bribi ensi. que Dieu permette que quelque chose se produise. Okay kai Mark chapter 2. Lorsque tu lis Marc chapitre 2, Marko asempa etia eyemienu. Marc chapitre 2, Yemo a eye baako. verset 1, Ade kopem enum. Mark chapter 2 verse 1 up to 5. Marc chapitre Sir, 2, French no de kan Hein? kenkai ema ye ya. Enka ebeye me de pa. Mark chapter 2 verse 1 up to 5. Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Guérison d'un paralysé. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Ils leur annoncèrent la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le haut du toit de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette vertu le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus leur dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Amen. Make kai Marko esempa eti ya ye minu chichemu baako ede kopem enum no. Ativi sem no wase Yesu sa obubu ani bi ayahye. Wase na enna bi yetiri no. Akoka penyum bio. Na wate se owo fi. Na enipa pi ebe hia enti wansene agogo no hompo. Na oka asem no ekire won. Na wodi obi a oyare emubu a enipa banan eso no ebre no. Na isane se enkofokuo ni nti na wontumi emmen no wakopa edan a owumu no so na wotuntokuro ede keta obuboni no eda so no afamu ejeja no atumu na Yesu hunu won gidie no wasi obuboni ni se oba wode obone achaw. Amen. Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Afei tie erade asem. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Yesu Christo oko Capernaum. Jésus-Christ est parti à Capernaum. Na ebra oko Capernaum. Et lorsqu'il est parti à Capernaum, Na odi nyame asem ekoma akro no. il a donné la parole à cette ville. Ana o kyerɛkyerɛ kwa ya nipa befa so a obenya nkwagye. Il les enseignait le chemin pour avoir le salut. Na enam se okura adom. Et parce qu'il avait la grâce Ane adiye adoma kyɛde nti no. et le don, Baby a obeka erade asem awie bia. chaque endroit où il finissait de prêcher la parole de Dieu, Na wa demonstrate de osoma no ni tumi akyerɛ wo. il démontre la puissance de celui qui l'a envoyé. Enti bra Yesu go Capernaum o preach. Donc lorsque Jésus était à Capernaum Na owo edan mu a nipa aye homma. et qu'il était dans un endroit où c'était rempli de gens, Enipa no edika ti Yesu nka wachiri. les gens ont entendu parler de Jésus de loin. Ti ansana Yesu be wura dandue mo no mo. Donc avant que Jésus rentre dans l'endroit, Na edan no edika ye madada. la pièce était déjà remplie Esan se na onipa ni nipa ko a oye. parce que tout le monde sait quelle personne il est. Na bra Yesu wura dandue mo. Et lorsque Jésus est rentré dans l'endroit Na osas yese o kyerɛkyerɛ. et qu'il a commencé à enseigner, O kan kwaje sam de kyerɛ nipa. il parlait des paroles du salut aux gens Na obo neja oso no. Ne maye to so mienu ho dawru. et qui parlait du second retour de Na son père. wode enipa na won yare bebre ebre no. Et on a ramené beaucoup de gens qui étaient malades. Yare bie ne ho a ebi ama Yesu anim. Il n'y a aucune maladie qui n'est pas venue devant Jésus. Na ye wa kwatafo ase. On avait des lépreux.
On avait quelqu'un qui était muet. On avait quelqu'un qui avait la pression. Quelqu'un qui avait le diabète. Les gens qui avaient le cancer. Ceux qui avaient d'autres maladies. Toutes maladies qu'on connaissait. Ils ont tout rapporté à Jésus. Et par sa parole, il a guéri les malades. Et lorsqu'il continuait à travailler, il y avait quelqu'un qui était paralysé sur un brancard. Qui était paralysé. Et à cause de sa maladie, il est resté allongé. Et sa famille a entendu que Jésus est venu à Capernaum. Les signes et les miracles que faisait Jésus, si ça passe, c'est ta dernière chance. Donc toute personne qui était dans cette ville, et qui était aux villes qui l'entouraient, tout le monde ramenait les gens qui étaient malades, afin que tout le monde puisse avoir sa guérison. Et cette personne qui était allongée sur son brancard, la maladie lui a rendu faible. La maladie lui a rendu paralysé. Et ce qu'on peut dire à cette personne, c'est force-toi à manger un peu. Force-toi et bois un peu. La famille, les maladies font mal. La maladie fait mal. Peut-être qu'une grande maladie ne t'a pas frappé. Mais si une maladie te frappe et que tu es allongé durant 3 mois sur ton corps, tu vas voir que si quelqu'un est malade, il passe la douleur. Tu vas partager sa douleur. Cet homme qui était sur le lit de la maladie, il n'avait plus d'espoir. Il a commencé à se transformer en squelette. Même son corps commence à s'affaiblir. Si tu lui tiens sa main, tu vois que c'est faible. Et si tu vois son visage, tu vois que sa chair commence à se transformer en fantôme alors qu'il est. Et si tu vois comment il est, on a des choses près du corps. Les os qui sont là, tu vois que lui ça commence à sortir. Tu vois que son ventre est rentré. Il y a de la nourriture qui tombe dans son ventre. La nourriture ressort. Quand il boit de l'eau, l'eau peut ressortir. Quelqu'un peut manger la nourriture. Et que s'il a cette maladie, il peut manger du pain. Et lorsque tu vois ce qui est ressorti, c'est le pain. Ça montre que où il a arrivé, il faut que Dieu intervienne. J'aimerais qu'aujourd'hui tu aies la foi en Dieu. Que tu aies la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce que tu peut-être que le médecin t'a déclaré la maladie qu'on t'a dit. Tu sais que cette maladie, il n'y a pas de médicaments. Donc les médicaments qu'on te donne, on les radoucit. C'est juste pour... Mais les médicaments ne peuvent pas... Donc tu as accepté que cette maladie que tu traverses, un jour c'est ça qui va te tuer. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, la foi en Dieu, aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir, que ça soit le cancer, que ça soit une autre maladie, que ça soit le diabète, que ça soit des maladies de que ça soit des maladies il y a toute maladie qui en est. Jésus il a le médicament. Qu'aujourd'hui tu es la foi en Dieu, que ce que tu traverses c'est juste un jour, juste un jour, Jésus-Christ va te toucher. Cet homme qui était malade, lorsque sa famille a entendu et qu'on l'a pris de son lit, on le ramène à Jésus, parce qu'on a entendu que Jésus guérit les malades. Et lorsqu'il partait,
Ils sont arrivés à l'endroit où Jésus était. Et lorsqu'ils n'étaient pas encore arrivés, ils ont vu que la maison est remplie. Et même les gens qui sont à l'extérieur, c'est plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Donc même ceux qui vont venir sont derrière la maison. Donc ça ne permet pas que d'autres personnes se rajoutent. Parce qu'il n'y a aucune opportunité pour voir Jésus. Donc lorsque la famille venait, vous voyez la population, la foule qui était dans cette maison. Et ils ont posé la personne qui était malade. Et ils se sont dit, il faut qu'aujourd'hui, cette femme ait sa guérison. Il faut que cette femme ait sa liberté. Lorsqu'on a rencontré Jésus, si ça passe aujourd'hui, cette femme va mourir. J'aimerais que tu comprennes. Lorsque tu as rencontré Jésus, et la foi, ce que tu traverses, aujourd'hui Dieu va te toucher. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la puissance de Dieu. Parce que Dieu est là. Mais c'est Jésus est là. Dieu est proche de nous. Je ne vais pas t'abandonner. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, sa puissance est là. Amen. Lorsque sa famille a fait ce plan, ils se sont dit, ce que nous devons faire, c'est que si on dit qu'on va rentrer dans cette maison, ceux qui sont devant nous, ils ne vont pas nous laisser la place. Donc on ramène cette femme. Si on ne fait pas attention quand on a fait la femme va mourir sur le. Donc ce qu'on va faire, maintenant ils ont posé la femme. Et il y en a qui ont couru pour aller prendre les charpentiers, les marteaux pour ouvrir les maisons. Et il y en a qui ont pris la trousse du charpentier. C'est avec la foi qu'ils ont marché. J'aimerais que chez la foi en Dieu, ce que traverse l'être humain, sans la foi c'est impossible. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Et ceux qui ont la foi en Dieu, et la foi que Dieu est présent, parce qu'il récompense ceux qui le font. Ces gens ont eu la même pensée. Et ils ont posé cette femme par terre. Et ils ont grimpé la maison où se trouvait Jésus. Donc si c'était dans cette pièce qu'était Jésus, on a mis quelque chose sur le toit. Et Jésus est là, il fait l'église. Lorsqu'il fait le culte, une maison qui ne t'appartient pas. Mais ils ont vu que l'être humain est plus important. Donc si cette femme a sa guérison, la maison peut la reconstruire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris le marteau. Et ils ont commencé. La maison que quelqu'un a pris le temps pour construire, ils ont commencé à détruire la maison. La foi était forte. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ce que tu veux. Où est arrivée la famille? Ils ont vu que Jésus n'intervient pas. C'est trop tard. Peut-être qu'aujourd'hui tu es arrivé à une position. Jésus n'intervient pas. Les choses vont s'arrêter. Peut-être que tu es la faute. Que si tu prends aujourd'hui tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont montés sur le toit, ils ont commencé avec un marteau à enlever le bois. Donc lorsque Jésus était à l'intérieur et la population, ils entendaient du bruit en haut. Quand tu te lèves, tu entends ils ont entendu le bruit. Jésus savait ce qui se passait.
Parce qu'on l'appelle le rabbi. na ɔyɛ odiifoɔ C'est un prophète. a na wɔnim nneɛma ɛhinta Il savait les choses cachées. ɛntu deɛ na ɛkɔ so na ɔyɛ aware Ce qui se passait, il le na savait. nnipa a na ɛwɔ dɛm hɔ Et les gens qui étaient dans na wɔn mu nim deɛ ɛkɔ soɔ ils ne savaient pas ce qui était. na abusua yi yɛ kakra Et la kakra famille ont fait petit à petit. ɛna wɔn yi ɛyɛ nkyɛnsia ebi kae Ils ont enlevé les premières choses qui couvraient le toit. wɔn yi deɛ ɛtɔ so mmienu Ils ont enlevé la deuxième chose. wɔn yi deɛ ɛtɔ so La mmiɛnsa troisième chose. wɔn yi deɛ ɛtɔ so nan La quatrième chose. ɔn sɛ wopa dan so a Lorsque tu vas en haut du niveau, yɛwɔ ceiling on a des choses. yɛwɔ ceiling On a du ciment a ceiling na yɛde asɛm ɛyɛ nnua no soɔ qu'on a recouvert sɛdeɛ ɛbɛyɛ awia no ntumi afin que le ɛnsi dan soleil nim ne puisse pas tomber dans la pierre. ɛna nkurɔfoɔ yi a ɔmo adwene sɛ Et les gens se sont dit, ɛnɛ deɛ yɛbɛsi aujourd'hui ce qui va se passer, c'est ceiling que ni yɛbɛbu on va briser le ciment. ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔtu ceiling On no commence à le détruire. nkurɔfoɔ yi nam gyidie so Les gens par la foi, ɛma wɔn tu ceiling yi ils ont détruit le mur, sɛ ceiling le plafond. wɔn sɛ ceiling Ils yi ont détruit le plafond ɛna wɔn tua wɔn tokuro et ils ont fait un trou. wɔn wieyɛ no Et quand ils ont terminé, ɛna wɔn si fam ils sont descendus. kɔbɔ wɔn maame yɛ bɔnbɔ Ils sont descendus ɛna tu kɛtɛm et ils ont posé la femme sur ɛna wɔn le yɛ soutien. kukyire Et ils sont kukyire descendus petit à ɛna wɔn petit. de maame yi foro soro Et ils ont ramené la femme en... ayɛ risk o C'était le risque. they took risk Ça prenait ils prenaient des ɛsan risques. sɛ adeɛ na maame ne dɛm wɔ no Parce que les choses où la dame était allongée, baatam ne machine ni hɔ ɛna lift il n'y avait yabɛfa pas no de machine pour la ramener. ɛyɛ ntoma bi ɛna yɛabɔ hapɔ Donc c'est ɛna yɛde maame yɛ atum qu'on a mis. ɛna yɛpagya maame On yi soulève cette femme. nti ntoma no sɛbe sɛ ago a ɛbɛtumi ate Si le pagne est faible, ça peut se sɛ déchirer. baako wɔ ne nkyɛn baako Si la force de un na baako ɛma so kyɛn baako ɔbɛtumi afira tɔ soulève, elle peut tomber. they took risk Ils ont pris des risques ɛde maame yi aforo so et ils ont monté cette femme en haut. na ɛbɛrɛ ɔmo foro so Et lorsqu'ils sont montés en haut, kɔdu baabi a yɛtu ils tokuro sont arrivés à l'endroit où il y avait le trou. ɛna ɔmo de ɛyɛ enwahoma akyekyere maame Et no ils ont utilisé ntoma na ɔbɔ mu no etire des cordes pour attacher le haut, ɔmo de kyekyere anafoɔ pour attacher le bas. ɛna baako sɔ ha Et il y en a un qui a tenu là, ɛna bi sɔ et ha l'autre a tenu l'autre ɛna ɔmo côté. gya maame yi Et ils ont commencé à faire descendre la kakra femme kakra petit à kakra petit. na baabi a yesu piritie no Et où Jésus prêchait, ɛna ɔmo gya maame yi na ɔkɔtoo yesu anim se bɔkɔɔ laissait tomber la femme pour qu'elle arrive. ɛnti ɛbɛrɛ a yesu piritie no Donc lorsque Jésus prêchait, na ɔpɛgya ne hwɛ soro no il a levé les yeux vers le haut. na efuru efiri soro a ɛba fam Il y avait un corps qui descendait. yɛde obi ato kɛtɛ mu a ɔresane Il ba était sur un fam brancard et il descendait. yesu deɛ ɔno a woso ne ti Jésus-Christ a secoué la gyedi tête. ekura busua no La foi qu'avait cette famille, ɛnyɛ busua ketewa c'est o pas une petite Hey, Bible say, foi. sɛ yɛwɔ gyidie La Bible dit que si nous avons la ɔte foi, sɛ sinapifoɔ comme une a petite graine, ka yɛbɛtumi akasa on pourrait parler, yɛbɛtumi akasa on pourrait parler ama mmepɔ pour atutu que les montagnes se déplacent. saa gyidie wɔ yi Cette foi, na bi kura busua wɔ yi elle avait cette Na mepɛ famille sɛ avait. ɛnnɛ Et aujourd'hui, wo wonya awurade mu gyidie moi, si tu as la foi, sɛ wogye awurade di a si tu as la foi en Dieu, deɛ wofam no ce que tu traverses, with faith awurade bɛsa wo yade par ta foi, Dieu va te, with faith awurade ne nsa bɛka ta foi, Dieu va te toucher. aba yesu hunu yɛ no a Lorsque Jésus a vu ne ɔde maame a ɔyare abɛto n'anim qu'on a ramené cette femme qui était malade, yesu wɔntumi nya hwee Jésus ne pouvait rien ɛsiane faire sɛ wɔyɛ homɔborɔ agya parce que c'est un père de compassion. na ɛberɛ a maame no bɛtɔ hɔ nom no Lorsque cette femme est venue devant lui, ɛna yesu kristo hunu maame no Jésus-Christ a vu cette femme, ka kyerɛ asuafoɔ no il a sɛ dit à ses disciples, wɔ israel mu mpo saa gyidie wei même en Israël cette fois, yɛhunu bi on n'en a jamais vu. yesu de nsa ka maame yi Jésus-Christ a touché cette femme, ɔbɔ mpayɛ ma no il a prié pour elle, ɛma onipa amonom hɔ no a et à cet instant-là, onipa no ɛsɔe cette femme s'est levée. ɛkyɛ yɛn sɛ sɛ yɛnya awurade mu gyidie a La Bible dit Hey. que si nous avons la foi, sɛ ɛwu mpo a nkwa bɛbɛm que même si c'est mort, ça va aller mɛsɛ à la vie. sɛ ɛwu a nkwa Même bɛbɛm si c'est mort, il y aura la vie. ɛmfa wo sɛ yɛma reject ɛwɔ abrabɔm Peu importe où t'as rejeté dans la vie, you have been rejected on t'a rejeté, a yɛyi wɔ firim on t'a rejeté. ma sɛ awurade bɛ mu a Mais si Dieu intervient, nipa bɛsa dɔ bio les gens vont t'aimer à nouveau. awurade na ma nipa dɔ nipa C'est Dieu qui permet que les gens ɛyɛ awurade soient a entre eux. sɛ wonya god favor Si tu as la faveur de afei ɔma nipa dɔ bio il permet que les gens ɛmfa wo ne baabi a wɔkrata asɛm aduro peu importe où arriver tes papiers. baabi a yɛkasa yi obi krata baabi yɛduro no Peut-être que quand on parle du papier des gens, wɔwɔ nkurɔfoɔ mu experience wɔ nkrataa il mu y a des gens qui ont de l'expérience dans les papiers a yɛbɛtumi ma lɔya a ɔyɛ tatahwe et on peut te donner un avocat, lɔya a ɔwɔ experience un avocat qui a de a l'expérience, ɔyɛ specialist ɛwɔ krataa mu qui est spécialisé dans les papiers. ɔbɛtumi ayɛ ne fam deɛ Il peut te faire son côté. ba meka ne kɔmɛ de akyerɛw Je sɛ vous dis la vérité. sɛ awurade ansi dan no Si a Dieu ne bâtit pas la maison, mɛsi sɛ awurade ansi dan no Dieu ne bâtit pas la maison. a ɔdansefoɔ yɛ kɔw Ceux qui la bâtissent, c'est la sɛ bâtisse. awurade anwɛn kuro no a Dieu ne veille pas la vie. ɛyɛ kwa ɛna
La veille en vain. With all the experience. Il avait de l'expérience. Que ton avocat peut faire pour toi. Tu n'as pas la foi en Dieu. Tes papiers, on va les ramener. Ça va arriver là-bas. Mais ce qui va tomber sur tes papiers, donc il fait que tu es là. Peu importe où arriver ton dossier. Have faith in God. Et la foi en Dieu. La foi en Dieu. Que ça fait pas longtemps que tu as ramené ton dossier. Dieu dit qu'il fait des miracles. Alors ceux qui sont venus en temps, ils ne sont pas censés avoir des papiers. Parce qu'il y en a qui sont venus en 1982. Aujourd'hui, il n'a toujours pas eu les papiers. Aujourd'hui, il n'a pas eu de femme. Il y en a qui n'ont pas de mari. Lorsqu'on dit que ceux qui sont venus, nous qui sommes en ménage, parce que peu de temps où tu es venu, les choses que tu as fait pour toi, ça montre que ce n'est pas ceux qui sont arrivés en premier. C'est pas ceux qui sont premiers qui sont plus rapides, qui ont beaucoup de mais c'est la foi en Dieu. Si tu crois en Dieu, les choses qui ne peuvent pas se passer, ça va commencer à se passer. La Bible dit que à ceux qui croient, aujourd'hui la foi en Dieu, toutes choses que tu demandes, peut-être que tes papiers sont morts. There is no life in it. Tu peux pas avoir tes papiers. There is no life. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Tes papiers sont morts. Et peut-être qu'on t'a fait sortir. Ce que le pays dit, tu dois quitter le pays. Faith in God. Et la foi en Dieu. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu il n'a pas créé les papiers pour qu'on marche avec. Lorsque tu lis la Bible dit que ce qui appartient à la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Qui est sur cette terre appartient à Dieu. Qui est sur la terre appartient à Dieu. Donc la Bible dit que même si quelqu'un vous demande des choses, si vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnerez. Et si vous demandent du poisson, on ne leur donnera pas du serpent. Donc notre Père Céleste, il sait ce que nous avons besoin. C'est un Père de compassion. C'est un Père, mais il a la compassion. Il a la compassion. Quand on dit la compassion, c'est les femmes qui ont cette compassion. C'est les femmes qui ont qu'on peut mettre les femmes. Mais notre Dieu, il a aussi. C'est un Père qui a compassion. Et il est généreux pour tout le monde. Mais il faut que tu aies la foi. Trust in God. Mais aujourd'hui, la foi en Dieu. Have faith in God. Et la foi en Dieu. L'homme a eu la guérison. Aujourd'hui, peut-être que toi, c'est pas la maladie. Peut-être que c'est les combats spirituels. Et que tu sais pas, mais il y a un esprit qui est avec toi. Il y a un esprit qui te suit. Et la foi en Dieu. Et crois que les choses que je traverse aujourd'hui par la foi, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Amen. John chapter 9. Lorsque tu lis Jean chapitre 9, verse number 1. verset 1. La Bible dit que lorsque Jésus marchait avec disciples, il a rencontré quelqu'un qui était aveugle depuis sa naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, Maître, qui a commis le péché? Ses parents
Et Jésus leur a dit, c'est pas son père et sa mère, mais afin que la gloire de Dieu soit révélée, afin que la gloire de Dieu soit révélée, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Donc on a des choses qui nous arrivent, ça vient dans nos vies, afin que la gloire de Dieu soit révélée. Donc il y a une différence entre les enfants et ça montre que notre Dieu peut tout faire. Il me dit que lorsqu'il a fini de dire, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse le travail de celui qui m'a envoyé, car vient la nuit où personne ne peut travailler. Et moi je suis dans le monde et je suis là. Et lorsqu'il a dit ces paroles, il a craché dans la boue, il a mélangé sa salive avec la boue, et il a appliqué sur les yeux de la femme. Et il lui a dit, va te laver dans l'eau de Siloé. Et ça signifie celui qui t'a envoyé. Va laver tes yeux. Et par la foi en Dieu, cette personne est partie. Et lorsqu'il a mis de l'eau sur son visage et qu'il a enlevé sa main de son visage, quelque chose. J'aimerais que tu aies la foi en Dieu. Crois en Dieu. Car il va sauver tous les gens. Je demande à Dieu pour vous. Que nous qui sommes en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Est-ce que tu as une maladie sur toi? Que tu as fait toutes choses que tu devais faire. Tu as fait tous les scanners. Il n'y a aucune machine que tu as fait. Même les machines des Chinois. C'est même arrivé en Chine. Il n'y en a aucune par laquelle on ne t'a pas mis à l'intérieur. Mais ce que tu traverses, c'est ça que tu traverses. Que tu traverses, le scanner ne peut pas te guérir. Les médicaments, ça ne nous guérit pas. Mais ça supporte. Ce qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Et la foi en lui. Que même si c'est le sang qui coule, par ta foi, ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton esprit. Si tu es la foi en Dieu, peu importe comment est la maladie, peu importe les années que ça a pris, où ça a commencé par ta vie, et la foi en Dieu, et ça va s'arrêter. Dieu est la foi en Dieu. Amen. Je demande à Dieu pour nous qui sommes ici, nous qui avons accepté Jésus, n'aimons pas Dieu avec notre bouche. N'aime pas ton Dieu avec ta bouche, mais rajoute ton cœur. Et la foi en Dieu. Peu importe ce qui va se passer. Un jour il viendra te dire. Je demande la guérison de Dieu. Je demande la liberté. Toute personne qui m'écoute aujourd'hui, aujourd'hui que le ciel parle, que le ciel te touche, que Dieu se révèle à toi. Il enlève toute maladie. Dans le nom de Jésus. Amen.